10. Bonjour à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver après 15 jours d'absence. Je voulais vous faire une vidéo, on va dire pré-pronostic de WrestleMania 33, puisque voilà, depuis quelques jours maintenant, la carte commence à se dévoiler et au jour d'aujourd'hui nous avons 8 matchs qui ont été officialisés pour WrestleMania 33. Donc c'est ce qui commence déjà à être pas mal. Alors bien entendu la carte n'est pas définitive, il en reste encore quelques-uns à booker, puisqu'on a encore 2 semaines avant l'événement. Donc il y aura sûrement il va y avoir des kick-offs, voilà, des matchs peut-être un peu moins importants. Mais voilà, en attendant, j'avais envie de faire un petit point avec vous sur les matchs qui ont été officialisés. On va se concentrer que sur cela en attendant. Et je vais essayer de vous donner un petit peu mon avis sur ce qui pourrait se passer. Voilà, ce ne sont pas mes pronostics définitifs, donc ce ne seront pas forcément ceux que je vais donner dans 2 semaines dans ma vidéo pronostic, mais on va dire que c'est une première tendance, un premier élagage si je puis dire. Mais je pense que ce que je vais dire, on va dire qu'elle est à 75-80%, ce sera ce que je vais donner au final comme pronostic. Alors voici donc la liste, on va aller dans l'ordre de ce qu'on a pu avoir comme officialisation. Alors on a bien sûr Goldberg contre Lesnar, donc ça a été le premier match officialisé, match comptant bien sûr pour le titre universel, Goldberg ayant donc récupéré le titre comme vous le savez à Fastlane contre Kevin Owens suite à une intervention, une distraction plus exactement de Chris Jericho. Alors en ce qui concerne le booking de Goldberg, enfin en tout cas son planning, puisque c'est quand même un point important qui va bien entendu jouer dans le pronostic, Goldberg est pour l'instant prévu pour un seul épisode de Raw avant la fin de son contrat qui a donc lieu à WrestleMania 33. Alors en fait Goldberg n'est pas annoncé pour le Raw de demain, donc le prochain Raw qui va avoir lieu à Brooklyn. En revanche, il est annoncé pour ce qu'on appelle le WrestleMania Go Home, qui aura lieu le lundi 27 mars à Philadelphie. Donc le dernier Raw avant WrestleMania. Alors, à moins que Goldberg signe un nouveau contrat d'ici là, ça devrait donc être sa dernière apparition à Raw, donc le 27 mars. Pour l'instant, on en est là à ce niveau, au niveau de son planning. Quant à Brock Lesnar, lui, il est prévu pour les 2 derniers épisodes avant WrestleMania, donc le 20 et le 27 mars. Et il est même prévu pour le lundi suivant WrestleMania à Orlando, donc dans le Raw du lendemain de WrestleMania. Mais il n'a rien de prévu après. Alors on rappelle quand même que Goldberg avait signé un contrat à court terme pour un match au Survivor Series, et juste avant Survivor Series il avait signé un contrat cette fois-ci jusqu'à WrestleMania, mais pour l'instant ça s'arrête là et il n'a rien au-delà, ce qui pourrait donc signifier, en tout cas au moment où je vous parle, que Brock Lesnar a de grandes chances de récupérer le titre universel, ce qui devrait du coup normalement alourdir un petit peu son emploi du temps habituel, parce que voilà, d'habitude moi ce que je crains, c'est surtout que son titre, s'il récupère le titre, c'est que son titre ne soit pas défendu très souvent comme on a pu déjà le voir dans le passé, et ce qui était un peu embêtant pour tout le monde. Donc si Lesnar prend le titre, j'espère qu'on le verra davantage le défendre, d'autant plus que voilà, ça se bouscule au portillon derrière, il y a quand même pas mal de possibilités. On peut avoir Balor qui va bientôt revenir, Rollins s'il s'en sort contre Triple H, et Roman Reigns bien sûr, qui s'annonce comme des favoris pour son titre. Mais ne pas exclure aussi Samoa Joe de l'équation, et tout comme bien sûr Kevin Owens, qui a toujours un rematch qu'il n'a pas eu encore, puisqu'il s'est préservé, il s'est gardé ce rematch. Donc on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va activer cette rematch clause. Donc il est bien sûr
pas à exclure que Kevin Owens soit encore un candidat au titre universel. D'autant plus que Lesnar, qui a lui un statut un peu twinner, voilà, il n'aurait pas de difficulté à être le face de service, quoi, hein. Donc il pourrait tout à fait affronter Owens, comme il pourrait même affronter Joe, voire même Strowman. Enfin voilà, il y a beaucoup de possibilités pour la suite avec Lesnar, en espérant quand même que Lesnar, s'il devient bien champion à WrestleMania, ne conserve pas son titre trop longtemps, hein, puisque comme je vous disais, j'ai un peu peur qu'il devienne part-timer, enfin qu'il reste part-timer comme il l'a été jusqu'à maintenant, et qu'on ne le voit pas trop défendre son titre, ce qui serait quand même assez inadmissible, alors qu'on l'a déjà eu, on l'a subi déjà, ce run de champion de Lesnar en part-timer. Ça a été vraiment moche pour les fans, quoi, de ne pas voir le titre défendu régulièrement. Donc j'espère s'il est champion, qu'il ne l'aura pas trop longtemps. En plus, on peut exclure l'encaissage de la mallette, hein, puisque malheureusement la mallette du Money in the Bank sera défendue du côté de SmackDown. Donc on pourra aussi exclure un cashing de la part d'un lutteur de Raw. Donc ça, on peut l'exclure tout de suite. Donc si Lesnar perd son titre, ce ne sera que dans un pay-per-view, probablement un pay-per-view de Raw. Donc on sait qu'on va avoir Payback qui sera le prochain, et ensuite Extreme Rules. Donc a priori il faut espérer que Lesnar perde ensuite son titre dans l'un de ces deux pay-per-view, parce que un run de champion de Lesnar, voilà quoi, c'est vraiment quelque chose de difficile à soutenir. Voilà, en plus on sait qu'il est très stiff, il est pas du tout safe, hein, dans son style. Voilà, quand on voit ce qui s'est passé avec Balor, avec Rollins dernièrement, voilà, on n'a pas trop envie d'avoir un champion de ce genre. Donc j'espère personnellement, alors même si voilà, je pense qu'il va gagner contre Goldberg, mais j'espère surtout que par la suite il ne gardera pas son titre très longtemps. Match suivant, donc justement tout à l'heure je parlais de Rollins, Triple H donc contre Seth Rollins. Alors là pour ce match, hein, alors on sait pas encore on n'est pas encore certain, hein. Là je voulais quand même ajouter, alors au début de ma vidéo je vous ai parlé de 8 matchs, en fait ça va faire 9, mais je vais quand même considérer que ce match va avoir lieu, hein, puisque on le sait qu'il va être booké, qu'il est booké de longue date, hein, ce match, mais évidemment tout dépendait de la condition physique de Rollins. Mais on a bien vu que lors du dernier Raw, il semblerait que Rollins soit déjà rétabli, ce qui du coup serait beaucoup plus prématuré, hein, que prévu, puisque finalement ça aurait dû être au moment de WrestleMania, donc vraiment au tout dernier moment, et finalement ce serait avec 3 semaines d'avance. On l'a vu quitter sa Becky, et on l'a vu courir vers Triple H et se battre avec lui, donc quand même ça sent plutôt bon, même s'il faut rester quand même prudent. Mais bon, le fait de voir Triple H quand même s'attaquer à sa jambe, ça m'a un petit peu rassuré quand même, parce que je me suis dit que si Rollins était encore vraiment blessé, voilà, je ne pense pas qu'on aurait eu droit à un tel segment. Donc je pense que Rollins va être d'attaque, il reste en plus 2 semaines encore, donc encore un peu de temps pour bien se refaire. Donc on va rester optimiste, même si le match, je le répète, n'a pas encore été officialisé. En tout cas voilà, bon, ce match on l'attend depuis longtemps, et j'espère vraiment qu'on va l'avoir, hein, ce serait vraiment dommage. Après, en ce qui concerne le déroulement du match, hein, donc s'il a bien lieu, moi je crains surtout une intervention extérieure, notamment celle de Samoa Joe, hein, qui est le nouveau porte-flingue de Triple H, qui viendrait coûter la victoire de Rollins, la victoire à Rollins, et peut-être occasionner un match Samoa Joe contre Seth Rollins à Payback par exemple, ce qui irait d'ailleurs très bien avec le nom de ce pay-per-view. Mais je n'exclurais pas non plus une intervention de Mick Foley, vu que ça fait quand même un moment que la storyline entre Foley et Stephanie McMahon, hein, la tension entre les deux a eu lieu.
On a eu un Foley humilié dans le dernier Raw hein, par Triple H et Stephanie McMahon, ce qui pourrait logiquement pousser Mick Foley à se venger en aidant Rollins à l'emporter. Donc voilà, je me dis que si toute cette storyline, hein, que ça commence à durer, hein, cette tension entre Foley et Stephanie McMahon, je me dis que s'ils ont fait ça, c'est qu'à un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelque chose au bout. Sachant qu'il n'a pas été officiellement viré, hein, Foley, hein, faut le dire. Dans le segment qu'on a pu voir à Raw, on n'a pas dit que que ce soit Triple H ou Stephanie, aucun des deux n'a dit que Foley était viré. Voilà, ils l'ont juste dégagé du ring et l'autre s'est un peu rebellé avec Mr. Soko, mais c'est tout. Et après il a disparu et Rollins est apparu à sa place. Donc il pourrait tout à fait revenir. On sait qu'il va disparaître après puisqu'il doit subir une intervention chirurgicale, ce qui du coup expliquerait pourquoi il ne sera plus General Manager de Raw. Donc a priori on le verra plus après, mais ça n'empêche pas qu'il fasse une dernière petite intervention à WrestleMania, en gros pour se venger, et ce qui du coup clôturerait la storyline avec entre Foley et les McMahon. Voilà, ou peut-être même occasionner l'officialisation de son licenciement finalement. Ça pourrait être une raison de les licencier pour de bon, dans le Raw du lendemain par exemple. En tout cas, moi j'espère que Rollins va l'emporter, parce que voilà, moi se faire battre par un mec, enfin Rollins, hein, s'il se fait battre par un mec qui ne lutte quasiment plus comme Triple H, je trouverais que ça ferait quand même pas mal tâche. Que Triple H batte un vétéran comme Sting, hein, WrestleMania, bon, passe encore, même si c'est un peu dommage pour Sting. Mais que voilà, qu'il perde contre Reigns, c'était logique, c'était attendu. Donc qu'il perde aussi contre Rollins, voilà, ça me surprendrait pas non plus, bien au contraire. Donc à mon avis, Rollins devrait logiquement l'emporter, hein. Ce serait quand même un peu dommage qu'il se fasse battre par quelqu'un qui ne lutte quasiment plus, tout Triple H qu'il est. Mais en tout cas, je pense pas que ce match va se terminer de façon très clean, et on aura au moins une intervention extérieure. Donc à mon avis, soit Mick Foley, soit Samoa Joe. D'ailleurs, entre parenthèses, je me suis dit que s'il n'y avait pas eu cette opération hein, que doit subir Mick Foley, j'aurais bien vu aussi un autre scénario, à savoir un heel turn de Foley qui aurait aidé à ce moment-là, à la surprise générale, Triple H à l'emporter, pour un peu sauver sa peau et son poste de General Manager. Mais malheureusement, on n'aura pas droit à ce scénario à coup sûr, puisqu'on sait qu'il devra s'absenter à cause de son intervention chirurgicale, et que voilà, il pourra plus gérer les voyages qu'exige un General Manager. Donc on peut exclure ce scénario, même si personnellement j'aurais bien aimé voir un petit heel turn de la part de Mick Foley. On passe à un autre match, Nikki Bella et John Cena en équipe contre le Miz et Maryse. Alors bon, je vous l'avais déjà dit, ce match moi me fait pas rêver du tout. Moi je trouve que c'est vraiment du dommage pour John Cena, tout comme le Miz, d'être impliqué dans un tel match. Et ils auraient vraiment mérité bien mieux que ce vulgaire tag team match mixte. J'aurais préféré à la limite que les deux matchs aient lieu séparément. On pourrait avoir un Nikki contre Maryse et un Cena contre le Miz. Ça m'aurait déjà un peu plus davantage plu. Étant donné en plus que Nikki est donnée absente en ce qui concerne le pronostic, hein, étant donné que Nikki Bella est donnée absente après WrestleMania, hein, pour voilà, un peu se soigner toujours, hein, parce qu'elle est toujours physiquement un peu affaiblie, on va dire, hein. Elle a besoin aussi de prendre un peu de pause, de repos. Donc étant donné qu'elle devrait être absente après WrestleMania, moi je serais tenté de dire que Nikki et Cena vont l'emporter, un peu à l'instar de l'année dernière, hein, lorsque on avait vu le match avec toutes les filles là, à l'instar de la team Bella, la team Brie Bella, qui l'avait emporté juste avant que Brie Bella ne s'absente, hein, pour raison on va dire familiale, hein, pour fonder sa famille. Elle avait quitté les rings juste après. Donc pour un espèce de cadeau d'au revoir, je dirais quand même plutôt une victoire des Faces,
Et ce que j'aimerais bien aussi, c'est de voir la gagnante de ce match, de ce 2 contre 2, voir les deux, donc Nikki et Maryse, s'ajouter au combat du multi-women match pour le titre féminin de SmackDown, puisque nous a dit Daniel Bryan, ce match féminin est censé accepter toute fille du roster de SmackDown disponible. C'est ce qu'il a dit. Donc je n'exclurai pas non plus la participation de l'une ou l'autre, voire les deux, à ce match. Et on peut d'ailleurs tout de suite passer à ce match. Donc le 5-pack challenge pour le titre féminin de SmackDown. Donc pour le moment, je dis bien pour le moment, nous avons Alexa Bliss, la championne, qui va affronter Natalya, Carmella, Becky Lynch et Mickie James. Donc pour le moment, c'est ce qu'on a, mais avec un point d'interrogation donc sur d'éventuelles autres participations. Donc peut y avoir d'autres surprises, pourquoi pas Eva Marie, pourquoi pas Kelly, dont on annonce aussi un retour, dans une probabilité moindre, peut-être Naomi qui reviendra de blessure, mais je crois que là c'est faut pas trop y compter. Ma réflexion en tout cas, c'est que étant donné que Naomi aura forcément son rematch lorsqu'elle reviendra de blessure, un peu à l'image de Finn Balor d'ailleurs, donc je pense logiquement que ce sera une heel qui repartira championne de WrestleMania. Donc pour moi, mon pronostic s'orienterait plutôt vers 3 filles, donc soit Alexa Bliss, soit Natalya, soit Carmella. En considérant que Mickie James a fait en quelque sorte un face turn en s'attaquant à Alexa Bliss. Même si c'est pas encore vraiment évident, je considère maintenant que James est plutôt face. Donc un changement de titre, moi ce serait plutôt pour moi parce que voilà, ça commence à faire un moment qu'elle est championne. Alexa Bliss, mis à part cette petite parenthèse Naomi. Et en ce qui concerne mon pronostic, donc moi j'aimerais bien que le titre change un peu de tête, donc puisqu'on a quand même pas mal vu Alexa Bliss avec le titre maintenant. Et donc d'ailleurs ça avait été entamé lorsque Naomi avait récupéré le titre. Justement ça a changé un peu de tête, donc c'était un peu le but. Donc je pense que ça va se refaire. Donc moi je verrais bien une nouvelle championne, et je miserais, on va dire je mettrais un petit peu plus de ma pièce sur Natalya, parce que elle le mérite amplement. Ça fait longtemps, même avant la draft, ça fait un moment qu'elle tourne autour du titre. Elle a eu sa chance contre Natalya, sans succès. Elle tourne autour de cette ceinture depuis un bon moment, donc sans jamais l'atteindre. Donc voilà, je pense qu'elle le mérite. C'est quand même l'une des meilleures techniciennes du ring. Voilà, même si elle est vétérante, je pense que elle le mériterait quand même. Parce que voilà, son dernier titre, ça remonte à la ceinture papillon il y a vraiment plusieurs années. Ça commence à faire un peu poussiéreux tout ça. Donc je mettrai Natalya, mais j'ai quand même un peu peur de Carmella aussi, de son acolyte, donc James Ellsworth. Je trouverais ça, en tout cas si c'est ça, je trouverais ça vraiment immérité, parce que elle est encore trop green à mon goût pour le titre, et je trouve qu'on la voit pas en plus lutter des masses. On l'a vu un petit peu dans des combats courts contre des jobbeuses, mais voilà, on l'a pas encore vu vraiment lutter régulièrement à SmackDown. Donc je trouverais ça un peu étonnant et même immérité que Carmella remporte le titre. Donc on va dire que je mettrais plutôt ma pièce sur Natalya, et si c'est pas elle, que Alexa Bliss peut-être conserverait pour un rematch avec Naomi un peu plus tard. Mais Natalya, une nouvelle feud entre Natalya et Naomi, ça pourrait être intéressant aussi. Donc à voir. Match suivant, on va parler d'un autre match, un match qui va être aussi très attendu. Kevin Owens contre Chris Jericho pour le titre des États-Unis. Donc Jericho bien sûr est le champion. Alors comme je vous disais, oui, c'est un match très attendu, qui était prévisible, puisque vu la longue storyline entre les deux, la longue amitié, puis la fin de cette amitié avec le Festival of Friendship et la trahison de Kevin Owens.
Donc ça a été très très bien monté, hein, toute cette histoire. Donc pour moi, ce match entre les deux était cousu de fil blanc et il fallait qu'il ait lieu à WrestleMania. Alors en ce qui concerne, je vais faire un peu comme avec Goldberg. Je vais parler du planning, hein, de Jericho, hein, puisqu'on sait qu'il a un groupe, hein, de musique, hein, Fozzy. Et concernant son planning à venir, on sait que Jericho prépare actuellement sa prochaine tournée avec son groupe Fozzy et que sa tournée devrait débuter en mai. Alors selon la logique, hein, il devrait prendre une longue pause après. Il devrait prendre une longue pause avec la WWE un peu avant le mois de mai pour se concentrer justement sur la musique. Mais ce serait pas exclu qu'il puisse allier finalement le catch à la musique, puisque si on regarde de plus près les dates de sa tournée, hein, qui s'appelle la Judas Rising Tour, qui ne s'étalera que sur le mois de mai, on peut remarquer qu'aucun concert ne sera donné un lundi. Donc peut-être qu'on pourrait voir Jericho à Raw sans qu'il puisse abandonner du coup le catch, hein. Donc on pourrait le voir à Raw et il abandonnerait peut-être que les live events durant le mois de mai, et en plus il va être en concert la semaine du 15 mai à Pittsburgh, et ce concert à Pittsburgh n'aura lieu qu'à quelques kilomètres de là où va se dérouler l'Euro suivant, quoi, qui va être dans le New Jersey. Donc bon, c'est tout à fait possible qu'il puisse allier les deux. En plus, la WWE a déjà annoncé que Jericho apparaîtra lors des live events du mois de juin pour probablement préparer SummerSlam. Donc tout ça pour dire qu'au final, il ne faudrait pas se dire tout de suite que voilà, Jericho va s'absenter pour sa musique et que du coup il va perdre son titre à WrestleMania. C'est pas cousu de fil blanc, c'est pas gravé dans le marbre. Donc moi je pense que il n'est pas dit que Jericho perde son titre à WrestleMania. En plus, Owens, voilà, il a toujours son rematch, hein, pour le titre universel qu'il n'a pas encore activé. Donc il pourrait tout à fait ensuite se tourner, donc perdre son match, terminer la feud avec Jericho et se tourner ensuite vers le titre universel une fois donc que sa feud sera terminée avec Jericho. Et je serais peut-être même plus tenté par un pronostic avec une victoire de Jericho, pour aussi le remercier de tout ce qu'il a fait, parce qu'il a toujours cette capacité à se renouveler, à être aussi bon en heel qu'en face. Et là c'est assez étonnant puisque finalement il est resté un peu heel dans son attitude, mais il est hyper populaire. Il attire vraiment des grosses pop en ce moment, avec sa liste de Jericho notamment, avec ses catchphrases et sa petite attitude là prétentieuse. Il reste quand même heel, mais voilà, avec une grosse pop. Donc c'est quand même assez intéressant, enfin c'est quand même assez rare. Il y a peu de gens qui arrivent à faire ça, hein, à s'attirer des pop en étant heel à la fois, quoi. Donc ça peut être... moi j'ai envie que la WWE le remercie pour tout ça, en continuant un peu son run de champion US. Moi je trouverais ça sympa en tout cas, qu'il le fasse. Alors on va voir ce que ça donne. En tout cas pour l'instant mon pronostic irait plutôt vers un maintien du titre de Jericho. Match suivant, Shane McMahon contre AJ Styles. Alors bon, je reviendrai pas là-dessus, hein, sur le gâchis, hein, d'avoir booké ce match avec AJ Styles. Voilà, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, hein, que voilà, c'est du gâchis que Styles et un match pareil face à un non-lutteur, hein, ou en tout cas quelqu'un qu'on voit aller lutter qu'une fois par an, avec tout le talent qu'il a en plus. Enfin voilà, c'est tellement du gâchis, tellement dommage qu'il n'est pas mieux que ça. En ce qui concerne le montage du match, le booking, le build-up, j'ai trouvé un peu disproportionné la réaction de AJ Styles, hein, dans le dernier Raw, lorsqu'il a pété la gueule de Shane dans le parking, de le faire à ce point là, quoi. Alors que voilà, quand tu regardes les choses,
quand vous regardez les choses, on peut se dire voilà, Orton, le match qu'il y a eu entre Orton et Styles, bah Orton l'a quand même battu clean au final, hein. Donc c'est pas de la faute de Shane. Même si on pourrait, alors ok, on pourrait être frustré tout autant que Styles, de se sentir ainsi floué, d'avoir toujours à prouver qu'il faut lui donner un match de championnat à WrestleMania, et qu'au final on lui retire cette possibilité au dernier moment. Mais bon, pour moi j'ai trouvé ça un peu disproportionné, sa réaction à Styles. Voilà, en ce qui concerne le match, moi je le sens pas trop, au vu des limites de Shane dans le ring. Alors il paraîtrait qu'une stipulation ne serait pas à exclure, donc du genre un Falls Count Anywhere match ou un Street Fight, un truc un peu bourrin comme ça, no DQ, ça ne serait pas à exclure. Donc en tout cas, pour moi, hein, il ne fait guère de doute que AJ Styles doit s'imposer à tout prix, hein. Déjà qu'il avait perdu contre Jericho l'année dernière, hein, lors de son tout premier WrestleMania. Donc sinon s'il perd contre Shane, son deuxième WrestleMania consécutif, ça serait vraiment lui faire perdre beaucoup de crédit que de perdre contre un non-catcheur, quoi, ou quelqu'un, un part-timer, si on peut dire. C'est même plus un part-timer, enfin c'est vraiment le gars, c'est pire que ça. Parce qu'en plus c'est même pas vraiment un lutteur, donc c'est encore pire. Donc en tout cas, moi j'espère qu'il n'y aura pas une stipulation supplémentaire du genre si Styles perd, il est viré de SmackDown, parce que même si, alors des rumeurs disent que Styles pourrait passer du côté de Raw lors du prochain draft, bah s'ils font ça, ça voudrait dire que Styles perdrait son match alors du coup, avant qu'il passe du côté de Raw. Mais je ne veux absolument pas envisager une défaite de Styles, ce serait la honte. Et ce serait vraiment, je pense, une honte, et je pense que beaucoup de gens, de fans, seraient dégoûtés que ça se passe comme ça. Donc j'espère que Styles l'emportera de façon assez claire et nette. Donc match suivant, donc l'un des gros matchs, Randy Orton contre Bray Wyatt, le champion de la fédération de la WWE, hein, bien sûr. Donc un match qui était quand même attendu de longue date, entre celui qui a récupéré le titre à l'Elimination Chamber, Bray Wyatt, et celui qui a gagné le Royal Rumble, Randy Orton, même si dans un premier temps Orton avait abandonné la possibilité d'un match en prêtant allégeance à Wyatt. On a vu ce qui s'était passé par la suite. Finalement il avait changé d'avis, puisque il avait révélé que tout cela était un plan monté de sa part pour infiltrer la Wyatt Family et un peu la détruire de l'intérieur en quelque sorte. Et finalement c'est ce que ça a occasionné, bien sûr, tout ce bazar avec AJ Styles et plus tard la feud avec Shane McMahon. Donc finalement on a le droit à un contre 1. La storyline, moi, elle me plaît bien en tout cas, parce que voilà, c'est l'une pour moi de celles qui a été le mieux montée, hein, depuis longtemps. Ce match pour moi s'annonce intéressant et surtout très indécis, notamment par rapport à deux personnes. Eric Rowan d'abord, qui a été déclaré apte à relutter après sa longue absence pour blessure, et bien sûr le deuxième, Luke Harper, qui a un petit peu disparu des écrans, hein, depuis 2 semaines, hein. Vous pourrez constater que Harper, on ne le voit plus là depuis 2 SmackDown, pardon. Donc j'attends de voir ce qu'on vont donner les 2 prochains SmackDown avant WrestleMania, parce que je me dis que si on ne revoit plus Harper durant les 2 derniers SmackDown avant WrestleMania, c'est sûrement qu'on va le voir intervenir durant le match de WrestleMania. C'est un peu à l'image c'est un peu le raisonnement que j'avais eu pour Jericho une fois qu'il s'était fait attaqué par Owens après le Festival of Friendship. On ne l'a pas revu par la suite jusqu'à ce qu'il intervienne dans le pay-per-view suivant à Fastlane. Donc je verrais bien quelque chose comme ça arriver avec Harper. Mais en ce qui concerne le déroulement du match, vu tout le mal que Bray Wyatt s'est donné avant de devenir champion, hein, depuis toutes ces années, et le fait qu'il n'ait défendu finalement sa ceinture qu'une seule fois, hein, dans un triple threat à SmackDown, je trouverais dommage quand même qu'il perde déjà sa ceinture, qui plus est au moins d'un vétéran comme Orton,
Mais bon, on a bien vu qu'avec Goldberg et probablement bientôt Lesnar, la WWE s'en foutait de donner un titre, de donner le titre suprême à un vétéran. Donc tout est possible. Hein. Donc pour moi, tout va dépendre d'Harper, d'Eric Rowan, voire d'une apparition un peu surprise, inattendue, d'un nouveau membre. Encore un nouveau membre, comme Bo Dallas par exemple, hein, le frère de Bray Wyatt dans la vraie vie, qui a pris pas mal de barbe d'ailleurs ces derniers temps. Soit encore peut-être moins probable, mais on en entend tellement parler depuis des mois et des mois, une arrivée surprise de Sister Abigail, dont on annonce donc son apparition. Ouais, c'est vrai que depuis ça fait un moment qu'on en entend parler. Donc, même si j'y crois un peu moins, pourquoi pas. Bref, j'attends ça avec impatience. Et ce que j'espère surtout, c'est que l'aspect psychologique, hein, les mind games, vont avoir un rôle important durant le match. Parce qu'il faudra vraiment que cet aspect psychologique soit parfaitement intégré au match et que ça sera utilisé de façon intelligente. Puisque voilà, on a vu que les mind games, on les a vus très très présents dans la feud, durant la feud, et il faut que ça continue comme ça durant le match, avec des moments de tension, des regards, des pauses, sans que ça hache trop le match non plus. Mais voilà, il va falloir booker ce match correctement. Mais en tout cas, je pense qu'une intervention extérieure va avoir lieu. Ça me semblerait logique. Donc Harper ou Rowan ou les deux, et avec on va dire en moins probable une intervention d'un nouveau membre comme Bo Dallas ou autre, ou Sister Abigail, encore de façon moins probable. En tout cas, les jeux restent ouverts. Match suivant, Austin Aries contre Neville pour le titre Cruiserweight. Neville étant bien sûr le champion. Donc ce match-là me donne vraiment bien envie, hein, car Neville est sur un long run de champion maintenant, hein, depuis Roadblock. Un champion en plus assez crédible, qui a fait un heel turn très très convaincant. Pour moi, il m'a vraiment vendu du rêve en tant que heel et en tant que King of the Cruiserweight. Il m'a vraiment bluffé. Donc ce règne de champion était vraiment très très probant pour ma part. Quant à Austin Aries, la rumeur d'un match contre Neville existait aussi depuis un bon moment, hein. Et bon, finalement on a eu ce qu'on voulait. On a affaire à deux très bons lutteurs, et encore 2 semaines en plus pour bien faire monter la sauce avant le match de WrestleMania. Donc ça devrait donner quelque chose d'intéressant. Concernant le pronostic, je mettrais bien une pièce sur une victoire d'Austin Aries personnellement, étant donné que le règne de Neville commence à quand même à pas mal durer. De plus, on a un gars comme Akira Tozawa qui est quand même sur un gros push aussi en ce moment, qui est toujours invaincu, faut-il le rappeler. Donc ça pourrait constituer une belle feud par la suite, hein, entre Neville et Tozawa. Alors j'espère que le match en tout cas va être assez long, qu'il y aura une belle exposition, hein, pas comme à Raw. Un match d'au moins 15 minutes, hein, ce serait pas mal. Et surtout aussi, je ne voudrais pas voir d'intervention extérieure durant ce match, parce que pour moi l'affiche est trop belle pour être gâchée comme ça. Il faut vraiment que ce soit un 1 contre 1 à la régulière entre les deux. Et en plus voilà, je pense qu'on tient vraiment un show stealer en puissance avec ce match. Et avec Owen, Jericho et Orton Wyatt, pour moi c'est le match qui me fait le plus envie sur le papier et par rapport à toute la storyline qui a été montée derrière. Donc je le répète, je mettrai une pièce sur Austin Aries, parce que sinon je vois pas pourquoi il serait sorti de son poste de commentateur, avec en plus la réputation qu'il a derrière, pour au final se faire battre dans son premier match de pay-per-view. Donc je pense que tout cela va dans le sens d'un run de champion pour Austin Aries. En tout cas je l'espère. Ce serait dommage qu'il perde déjà alors qu'il vient d'arriver dans la division Cruiserweight, quoi. Donc on verra bien ce que ça donne, mais pour l'instant je donnerais plutôt une victoire d'Aries. Et enfin, dernier match qui a été officialisé, Undertaker bien sûr contre Roman Reigns. Alors un match, hein, je l'avais déjà dit, hein, qui ne m'enchantait guère à la base, entre un papy, un vétéran, enfin quelqu'un qui a beaucoup de mal à se mouvoir sur le ring maintenant,
et qui aurait dû prendre pour moi sa retraite depuis bien longtemps, et un gars, d'un autre côté, Roman Reigns bien sûr, que la WWE essaie vraiment de nous enfoncer dans la gorge, alors qu'on voit bien qu'il est hué de partout, comme on a pu voir d'ailleurs dans le dernier Raw, hein, où Strowman a même été remercié par la foule de l'avoir bousculé sur la rampe d'entrée du ring, hein, à la fin de son segment avec HBK, avec Shawn Michaels. Donc pour qu'un gars comme Strowman soit remercié, c'est vraiment qu'il y a un gros souci avec Roman Reigns, quoi. Et en plus c'est pas la première fois qu'on entend le public dire thank you Strowman, on l'avait déjà eu il y a quelques semaines de cela aussi. Alors moi sur le match en lui-même, moi je suis un peu emmerdé de tous les côtés à vrai dire, parce que autant si Taker gagnait, ça foutrait quand même un sacré coup à la carrière de Reigns, qui perd contre un vétéran, hein, contre un papy, tout Taker qu'il soit, hein, même si c'est WrestleMania et que c'est l'Undertaker. Pour moi c'est plus trop crédible, hein, maintenant, hein, Taker à Mania, hein, c'est plus ce que c'était, hein, ça fait longtemps que ce n'est plus ce que c'était. Donc perdre comme ça pour Reigns, pour moi ça serait un gros coup dur. Et de l'autre côté, autant si Reigns gagne, bah du coup de son côté, bah, ça va enflammer la communauté internet, ça va enflammer les fans, bah, et qui vont forcément dire que Reigns c'est encore le petit protégé, qu'on va nous l'enfoncer dans la gorge, qu'il n'a pas le droit de battre Taker à Mania, que c'est un crime, etc. Alors après il y a des rumeurs qui annoncent un match entre Roman Reigns et Lesnar à WrestleMania 34 déjà pour le titre universel. Ça reste une rumeur, hein, voilà, c'est un an avant, ça paraît ridicule, mais c'est quand même une rumeur qui a été qu'on a pu voir ces derniers temps. Et ça annonçait même, nous annonçait même une année entière de push pour Reigns en tant que top face, hein, de la compagnie, de nouveaux visages, en espérant pour moi que ça ne sera pas le cas, hein, parce que moi je comprends pas pourquoi on continue à nous imposer Reigns comme ça alors que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Or malheureusement le heel turn qui serait pour moi la meilleure solution ne semble pas s'orienter, ne semble pas se diriger, enfin ne semble pas s'orienter vers un heel turn, donc faut se faire une raison, ça va être un peu comme du Cena, quoi, ça va être le top face, il n'y aura jamais de heel turn, quoi, faut plus y croire malheureusement, et on va nous l'imposer. Donc d'un autre côté il y a une autre news qui nous annonce aussi un Roman Reigns drafté du côté de SmackDown. Donc finalement ça serait un peu contradictoire avec le titre universel éventuellement qu'il aurait contre Lesnar, puisque s'il va du côté de SmackDown, le titre universel, bah, ça serait plus le cas. Et Lesnar pareil, à moins qu'ils mettent Lesnar aussi à SmackDown, mais en tout cas il y aurait plus de titre universel quoi qu'il en soit. Donc forcément il y a une news qui est fausse dans tout ça, une rumeur qui est fausse, voire les deux. Donc faut rester mesuré par rapport à ça. Honnêtement moi je sais pas ce que ce match entre Taker et Reigns va donner. Le build-up était déjà très maigre, hein, puisque tout ça n'est parti finalement que de l'élimination du Taker par Reigns au Royal Rumble, hein, ce qui était vraiment rien du tout à la base, hein. Et en plus, et ensuite dans le Raw d'il y a 2 semaines, on a vu Taker qui a porté un chokeslam à Reigns suite à une petite joute verbale, voilà, pour savoir à qui appartient le yard, hein, à qui appartient le jardin finalement. Bref, voilà, pas grand chose au final au niveau du build-up, hein. Donc moi, comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, peut-être, je me suis dit que peut-être qu'une intervention extérieure, donc et du coup peut-être une disqualification, serait la meilleure des choses à faire pour protéger les deux lutteurs, notamment une intervention de, je pense à Braun Strowman, qui pour l'instant n'a pas de plan prévu à WrestleMania, peut-être éventuellement l'André the Giant Memorial Battle Royal, hein, peut-être, mais pour l'instant il n'y a rien d'annoncé là-dessus. Mais peut-être que Strowman aurait envie de s'inviter au match, d'attaquer les deux, frustré de ne pas avoir de compétition justement. Donc voilà, en plus on nous annonce demain à Raw un match entre Strowman et Reigns, donc pour une revanche de Fastlane, ce qui pourrait peut-être nous donner quelques indices supplémentaires quant à l'avenir de Strowman à WrestleMania. Donc peut-être que Strowman aura peut-être encore une petite carte à jouer dans la feud, enfin cette mini feud on va dire entre Taker et Reigns.
bon, un triple threat, faut oublier, hein. Mais en tout cas, une intervention peut-être. Par exemple, s'il attaque le Taker d'abord, bah du coup ça ferait une victoire de Taker, ce qui permettrait de ne pas lui faire perdre un deuxième match à WrestleMania, et quand même de protéger Reigns, du coup qui ne perdrait pas son match clean, quoi. Pour moi, ce serait finalement le moins pire à faire, même si ce serait dommage d'avoir une intervention extérieure durant un match de Taker à WrestleMania, ce qui d'ailleurs n'arrive jamais, hein, d'habitude. En général, les matchs de Taker se finissent clean. Donc, mais bon, ça pourrait, on va dire, ça aurait des avantages. Ça pourrait aussi protéger la santé de Taker, parce qu'on ne sait pas vraiment maintenant, à l'heure qu'il est, quelles sont ses capacités physiques. Moi, je les trouve à limiter, hein, à première vue, mais à mon avis, il va pas pouvoir sketcher plus de 10-15 minutes. Donc, une intervention extérieure, ça permettrait aussi, voilà, d'abréger le match, et donc de protéger la santé de Taker, un peu à l'image de Goldberg, qui lui aussi n'a pas droit à des matchs très longs depuis le début. Voilà donc pour mes premières impressions, hein, concernant les 9 matchs, en tout cas les 8 matchs et demi, en attendant Triple H Rollins, qui ont été officialisés à WrestleMania. On se retrouvera donc d'ici 2 semaines, un petit peu moins en tout cas, pour les pronostics de WrestleMania, hein, une fois que toute la carte aura été dévoilée. Il y a déjà quelques pistes, hein, qui semblent s'ouvrir, hein, au niveau des matchs, hein. Je pense par exemple à un American Alpha contre les Usos pour le titre par équipe de SmackDown, peut-être plutôt pour le kick-off. Il y aura probablement, je pense, un match de Cruiserweight entre tous ceux qui n'ont pas de match pour le titre, hein. Donc à mon avis, il y aura peut-être un 4 contre 4, voire un 5 contre 5 en kick-off. Il y a quand même pas mal de choses possibles. Nia Jax qui pourrait aussi peut-être intervenir quelque part, peut-être même s'inviter à la bataille royale, ça serait un peu une surprise, mais il y a tellement de choses possibles. Et puis bien sûr aussi un Dean Ambrose contre Baron Corbin. J'en ai pas parlé parce que ça n'a pas été officialisé, mais ça va très probablement avoir lieu, mais on en parlera dans 2 semaines. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de journée, reposez-vous bien. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à liker, à commenter, à partager la vidéo et à donc donner vos impressions. J'espère en tout cas que cette road to WrestleMania, qui, faut le dire, n'est pas encore, voilà, pour moi n'est pas excellente, loin de là. J'espère qu'elle va un petit peu relever le niveau dans les 2 semaines à venir, même si j'y crois pas des masses, vu que maintenant les matchs on les connaît à peu près tous, hein, donc bon, faudra pas, je pense, s'attendre à de grands épisodes de Raw et de SmackDown dans les 2 semaines à venir. Mais en tout cas, je pense qu'il y a moyen au moins de limiter la casse. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, en tout cas, à très bientôt, portez-vous bien, et, bien entendu, vive le catch. Ciao.